Bonjour à tous, c'est le docteur Walid Mekedem et aujourd'hui on va parler de la dépendance aux substances médicamenteuses. Et oui, vous savez, des médicaments, il y en a plein. Ils ont leur indication. En général, quand on en prescrit un, c'est qu'on a l'intention de soulager, soigner, atténuer un problème. Mais parfois, on est amené à avoir des effets indésirables. Et en tout cas, quand on a un mauvais usage du médicament ou quand on est en surconsommation du médicament ou quand il n'y a pas assez de prévention sur la prise du médicament ou quand le médicament est pris pendant trop longtemps alors qu'il devait être pris pendant moins longtemps, eh bien, on peut avoir des problèmes qui arrivent et des fois, ces problèmes, ce sont des problèmes de dépendance, c'est-à-dire une incapacité à arrêter de le prendre, sinon on a des symptômes de sevrage. On ne se sent pas bien, on a plein de symptômes aussi physiques et mentaux qui arrivent. Et du coup, quelles sont finalement les grandes classes de médicaments qui peuvent amener à cette dépendance? Ça vaut le coup de faire un petit point dessus, un petit mot de prévention. Mais avant d'aller plus loin, on va faire une petite devinette, hein, d'accord? J'aime bien faire ça cette année. À propos des médicaments, est-ce que vous savez comment s'appelle le médicament sous forme de gaz qu'on met dans des bouteilles avec des masques, souvent aux urgences pédiatriques, qu'on pose sur le visage pour soulager? C'est pas pour endormir, mais c'est pour mettre un petit peu l'enfant dans un état qui permet de faire par exemple une suture sans que ce soit trop compliqué. Et d'ailleurs, on retrouve ce même gaz dans les capsules de chantilly et des fois, justement, des personnes en font un mauvais usage à visée euphorisante. Ils mettent ça dans des ballons, respirent et après on attrape un fou rire. Comment s'appelle cette molécule, on va dire? D'accord? Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à la mettre en commentaire, sachant qu'elle aussi est pourvoyeuse finalement de dépendance et c'est pour ça que je fais la devinette sur le sujet. Donc, première catégorie que j'ai en tête de médicaments grands pourvoyeurs de dépendance, et ça on le voit assez souvent, ce sont les benzodiazépines. Qu'est-ce que les benzodiazépines? Les benzodiazépines sont des anxiolytiques, c'est-à-dire qu'ils sont prescrits à visée justement d'anxiolyse, c'est-à-dire pour soulager les symptômes de grosse angoisse, grosse anxiété. D'accord? Alors, en général, les noms de molécules s'y finissent en âme. Lorazépam, prazépam, diazépam, lortémazépam. Ah, j'arrive même pas à le dire. Des fois, c'est tellement compliqué. En gros, vous avez compris. Oxazépam, alprazolam, pas mal de médicaments qui finissent en âme. Donc ça, c'est le nom des molécules et vous les connaissez peut-être sous le nom de marque. Par exemple, Valium, Seresta, alprazolam, qu'est-ce que je peux dire, Temesta, c'est pas ce qui manque hein, finalement les noms, Lexomil. Donc vous voyez, tout ça c'est des benzodiazépines. Cependant, ce qu'il faut savoir sur ce genre de traitement, c'est efficace pour faire baisser l'intensité des angoisses. Cependant, ce sont censés être des traitements de courte durée, d'accord? Avec, à côté de ça, en général, un traitement de fond qui permet de soigner le gros problème. Si par exemple, vous êtes dans une dépression avec beaucoup d'anxiété, on peut mettre justement ce genre de traitement sur une courte durée en attendant que le traitement de la dépression fasse effet. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, et quand on arrive sur une durée prolongée de ce genre de traitement, eh bien, on peut en arriver à la dépendance. Ça devient très difficile de se passer du médicament, sinon, pour le coup, on se sent vraiment mal et on peut avoir des syndromes de sevrage comme si on arrêtait, par exemple, de boire de l'alcool. Donc, tout ce qui est médicaments de la famille des benzodiazépines, il faut avoir en tête qu'il faut les consommer, en tout cas quand ils sont prescrits sur des courtes durées, que ça doit être des prescriptions encadrées et qu'il faut avoir le suivi médical qui va avec. C'est pas le genre de choses, qu'il faut consommer en automédication. Vous trouvez ça dans le tiroir chez quelqu'un, vous demandez est-ce que tu aurais pas justement de l'alprazolam ou du Temesta? En ce moment, je suis pas au top. Bon, vous voyez, c'est vraiment sur prescription, c'est encadré, il y a un suivi sur une courte durée. On adapte les posologies, etc. Parce que c'est grand pourvoyeur de dépendance. C'est quelque chose qu'on voit assez fréquemment. Ensuite, deuxième grande catégorie, j'ai en tête, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, en tout cas sur un point précis de ce sujet, ce sont les antalgiques, donc les antidouleurs. Il y a des antidouleurs qui contiennent des opioïdes et qui sont du coup très addictogènes. Le tramadol, la morphine, l'oxycodone, et j'en passe. En fait, c'est tous les médicaments antidouleurs avec des opioïdes, la morphine, etc. à l'intérieur. La lamaline. Bon, vous voyez, il y a des gens
qui utilisent ça pendant une période donnée sur des douleurs très intenses, post-opératoires ou après un traumatisme physique, je veux dire, sur des périodes de grosses douleurs articulaires, et ensuite peuvent plus se passer de ce genre de traitement. Il y a, comme pour les benzodiazépines, un phénomène de sevrage à l'arrêt, que ce soit du tramadol, de l'X-prime, de la lamaline. Vous voyez? Donc, voilà, il est important aussi, tout ce que je dis, je sais que c'est facile à dire, ce que je dis. Mais là, l'idée de la vidéo, c'est de poser des mots, d'accord, de dire que ça existe et comment il faudrait essayer de faire en sorte pour que ça n'arrive pas dans la mesure du possible. Donc, voilà, les prescriptions d'antidouleurs comme ça, assez fort, associées avec de la codéine, bien voilà, pareil, ça doit être encadré, ça doit être sur des périodes données, ça doit être en essayant d'instaurer un traitement de fond de la douleur qui soit le plus efficace possible. C'est pas toujours facile, je sais c'est compliqué, sinon ce serait simple et puis il n'y aurait pas ce genre de problème. Il est important de réévaluer régulièrement son traitement, il est important de ne pas s'automédiquer et il est important de ne pas acheter ce genre aussi de médicaments dans la rue parce que malheureusement, c'est ce qui se fait aujourd'hui. Il y a pas mal de trafic sur les médicaments. Et ça, j'invente rien, vous le savez déjà. Alors, moi je parle pour votre santé, mais je donne des informations. Et du coup, voilà, deuxième catégorie, ça a été les antidouleurs. Donc avec des noms très connus. Par exemple, la vidéo sur le tramadol, j'ai déjà faite, elle avait plutôt bien marché. Pas mal de gens concernés. Je vous invite à lire les témoignages et les commentaires sous la vidéo tramadol et vous verrez, c'est assez frappant. Il y avait des commentaires assez... Je ne trouve pas l'adjectif, mais vous m'aurez compris. Ensuite, évidemment, la liste est longue. Il y a des médicaments à droite, à gauche, de familles différentes qui peuvent entrer aussi des phénomènes d'addiction. Il y en a un qui est très connu, je pense avoir déjà fait une vidéo sur le sujet, c'est la prégabaline, connue aussi sous le nom de Lyrica. À la base, c'est un anti-épileptique, mais il donne des sensations voilà, d'apaisement, euphorisantes, etc. Et parfois, les personnes l'utilisent justement à ces fins-là. Normalement, prégabaline, Lyrica, comme j'ai dit, c'est pour des traitements de l'épilepsie, des troubles anxieux généralisés ou de douleurs neuropathiques. Mais voilà, avec le mésusage qu'on en fait, on peut amener à avoir des addictions sur le sujet et c'est très difficile ensuite d'arrêter le traitement. Enfin bref, je ne vais pas faire la liste non plus de tous les médicaments qui existent, mais en gros, il y avait deux grandes classes quand même médicamenteuses sur lesquelles il faut avoir une petite alerte en tête en se disant je commence ce type de médicament, il faut faire attention. Ce sont les anxiolytiques et les antalgiques, les antidouleurs. Après évidemment on pourra en citer d'autres, mais je voulais surtout parler de ces deux grandes classes. Voilà, j'espère que vous aurez appris des choses et n'hésitez pas à mettre en commentaire je n'arrive pas à parler, vos réactions, peut-être témoignages, enfin bref ce qui vous intéresse, de mettre en commentaire. Si vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et sur ce, moi je vous dis prenez soin de vous, prenez soin de votre santé et à très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, ciao!